Salut Cassandra, salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Le live démarre. Salut Anne-Catherine. Bonjour Jérémy, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Ah bah Tip Tip, bon bah les bébés étaient en train de téter, maintenant Tip Tip elle a décidé que non, ça suffit. Ils ont bien changé, vous allez voir. Ah bah elle décide de les toiletter. Bon on va la laisser toiletter un petit peu les bébés. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent, donc là, on est avec les bébés tresseurs. Ce sont des Shoshikoku. Ils ont 2 semaines, bien passées. Bientôt la première bouillie. Et sur le dernier quart d'heure du live, je vais faire 1 heure de live. Salut les Shiba, coucou. Donc, je disais, sur le dernier quart d'heure du live, je vais vous montrer les bébés Kaiken qui sont nés hier après-midi. Donc, il y en a 6, 4 garçons, 2 filles. Ah ben, c'est mis à côté. Oh là là, ben, comme vous pouvez voir, ils sont beaucoup plus dynamiques qu'il y a une semaine. Hein. Comment ça va? Ben, ça va super, et toi? Ah ben oui, voilà. Ah, ils ont bien changé, Tibaps. Maintenant, ils ont les yeux grands ouverts. Hey Tibouchou. Ah, j'ai le nom du sésame, ça y est, il s'appelle Ryu. Nickel. Ah bah tant mieux. Hop. La fille Kira, de toute façon je vais la remontrer tout à l'heure. Hop. Hop là. Ouais, c'est les petites patates là. Les bébés tresseurs, je les appelle les potelets. Hop. Alors, qui c'est que j'ai pas montré? Chester. Hop. Chester. Hey. Et puis Rémi sans famille, hein, qui a toujours pas de famille. Mon Rémi, Rémi sans famille. Ils sont tellement mignons, merci Jérémy. Oh là 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 là. Oh ça gigote. Tip Tip, tresseur, tresseur, viens par là. Et tresseur, maman tresseur. Ah merci pour le cœur sur toi, c'est gentil, c'est adorable, merci. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, on est en live pendant 1 heure avec les bébés de tresseur et le dernier quart d'heure, je vous emmène voir mes premiers bébés Kaiken. Ah, ils sont en train de manger le pantalon, là. Les petits baps. Ah, comme quoi, en 1 semaine, hein, ils ont bien évolué, hein, pour ceux qui étaient là il y a 1 semaine. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Bienvenue. Oh là là. Comment vont les bébés Kaiken? Ils vont super bien. Je vais les montrer tout à l'heure sur le dernier quart d'heure du live. Ils sont déjà bien vifs, ils ont de la voix, ils sont colorés. Ah, il y a une des 2 femelles qui est foncée, elle n'a pas de brinjure, mais chez les Kaiken, après, les brinjures arrivent après. Par contre, les autres sont tellement colorés qu'on voit déjà les brinjures. Bonsoir, beau bébé. Bonsoir, Marie-Evelyne, merci beaucoup. Ah, bah Chester, là, oui, il a beaucoup changé, Chester. Hop, leur voilà. Hop, et oui, ils ont beaucoup changé, ils ont les yeux grands ouverts maintenant. Oh là là. Oh, ça gigote, ça gigote. Ah, la prochaine fois, de toute façon, le téléphone, je tiendrai à la main. Alors, du coup, j'ai appris que le père de mon mâle fait 17, donc plus... Ah oui, en effet. Adorable, merci beaucoup, Jérémy. Ah, ils sont en train de se manger l'un et l'autre. Attendez, je vais tourner un peu la caméra. Voilà, que vous les voyez mieux. Hein? Ouais, là, ça y est, ils commencent même à marcher. Bon, ils courent pas encore, hein. Ils sont tellement mignons. Oui, c'est toujours mignon, les bébés. Hop. Donc, le sésame qui s'appelle Ryu, du coup. Ryu. Avec la bonne orthographe. Il est trop mimi. Il a bien changé, lui aussi. Allez, dans 1 petite semaine, ça va être première sortie, première bouillie pour tout ce petit monde. Ça, c'est Rémi sans famille. Alors, le petit bout a trouvé une famille. Non, 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 j'ai toujours pas de famille pour Rémi sans famille, malheureusement. Hein, mon petit Rémi, il est là, mon petit Rémi. Pour l'instant, du coup, en attendant, suite au dernier live, j'adore cette race. Ah, merci pour les chicocous. Et bah, du coup, en attendant, je l'appelle Rémi. Hop, mon petit Rémi. Ouais, ça va être un beau sésame rouge, lui aussi. Petit bonhomme. Futur Clint de la Spa. Alors là, je ne comprends pas du tout la phrase de Martine Morat. Ah, salut Stéphanie, coucou. Trop mimes, merci pour eux.
Et là, on a la seule fille de la portée, Kira, qui a été baptisée Kira. Hop. Trop hâte d'être à côté de Chester. Ça va beaucoup, oui, 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 ça va venir vite maintenant. 2 mois, ça passe vite. Il n'y a pas de Shikoku en SPA. Non, il n'y a pas de Shikoku en SPA. Parce que la race est rare, parce que on est très très peu d'élevage en France. Bourré à la bourre. Ah oui, j'ai cru que tu étais bourré sur le coup. Et que le peu d'élevage que nous sommes en France, nous sommes des éleveuses, parce que nous sommes que des éleveuses consciencieuses, et on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'abandon de Shikoku, et que parfois un abandon, un replacement, j'appelle pas ça un abandon, un replacement ça peut arriver, mais qu'on est là justement pour gérer et pour trouver les bonnes familles. Coucou Émilie, désolée pour le retard, t'inquiète pas, je suis contente que vous soyez là les filles. Et parfois, il peut y avoir des cas pas prévus. Moi, j'ai eu le cas en Akita, sur un mâle Akita qui avait 1 an et demi. Et en fait, son maître est décédé. Et il n'avait pas de... Salut Sylvie, ils sont trop choupinous. Ah, alors, salut. Et du coup, il n'avait pas de compagne, rien. Et la famille ne souhaitait pas garder le chien. C'était donc un mâle Akita, parce qu'ils connaissaient pas la race. Voilà Ryu. Trop beau le bébé. Et du coup, voilà, on s'occupe. Alors pour adopter chez vous, c'est galère car fait de sacrés critères. Alors c'est pas galère, mais voilà, après on sélectionne des familles. Il faut que les familles aient le mode de vie adapté à la race, tout simplement. Hein. Comment a décidé de chasser le lapin? Ah, ça, ce sont des choses qui arrivent. Et voilà Ryu, on a son petit dos, mon petit Setam. Oh là là, 105, on est nombreux. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints sur le live. On est avec les bébés Shikoku de Tresseur, maman Tresseur qui nous montre son popotin et son petit bourrelet de gras. Et puis là, les bébés que vous voyez. J'aurais peut-être dû mettre le tapis blanc un peu plus bas pour que vous les voyez mieux en fait. Chip Chip, t'es assise sur le tapis blanc. Alors les filles, j'ai pensé à vous, hein. J'ai mis une autre paire de de chaussettes chat. Merci pour le cœur sur toi, c'est gentil, merci beaucoup. Niki est partie sur du gibier ce matin. Ah, ben oui, ça, c'est des choses qui arrivent. Hop, et là, on a qui là? Hop. Hey, la puce. Ah, merci Kiyomi pour la rose. Ah, oh, titi bébé. Ah, ça, ils sont partis là, vous les voyez. Oui, alors ils ont de la voix. Hein. Trop belles les chaussettes, ouais, je les adore. Je ne blâme jamais un éleveur qui n'hésite pas à dire non pour un mode de vie pas adapté. Le but, c'est de placer le chien et que le chien et les propriétaires soient heureux. Merci pour la rose. Bonjour Maëlle, vous êtes d'où? Alors, je suis à côté de Limoges, en plein milieu de la France, dans la diagonale du vide, là où il faut faire 20 minutes pour trouver un resto. Et là, hop, mon petit Rémi sans famille, voilà, c'est le seul de la portée qui n'a pas de famille, donc en attendant on l'appelle Rémi sans famille, baptisé par la communauté TikTok sur le dernier live d'il y a 1 semaine, mon petit Rémi. Et pour tous ceux qui nous rejoignent, sachez que à 18h45, je vous emmène à côté, on va aller voir les bébés Kaiken qui sont nés hier. Donc c'est ma première portée de Kaiken, une race aussi rare que le Shikoku. Le papa, je suis même allée le chercher au Japon en décembre 2023, donc ça remonte un petit peu. Il va ressembler à Rio, le petit Rémi, pas du tout. Rémi en couleur, il sera sésame rouge comme maman Tresseur. Hop, ça, ils sont partis là, un petit peu partout, ça se dispatche. Je vais bouger la caméra un petit peu là, hop, que vous voyez. Et ils cherchent à téter maman Tresseur. Là, on a qui? C'est Rémi. Hop. Oh, qui là? T'es pas décidé à aller téter? Tu veux pas aller téter? Bon, elle veut dormir. J'ai l'impression que la couleur, c'était plus comme Rio. En fait, il faut savoir que sur les sésames, pardon, le sésame, c'est le surpoil qui est noir et ça arrive après. Donc du coup, même parfois les sésames foncés, on va avoir le dos rouge et le noir arrive après avec le poil d'adulte, donc vers 5-6 mois. Donc c'est tout à fait normal. Tu vois, même Mountain, le père des chiots, qui est bien sésame, bien marqué en couleur, vraiment la belle couleur du loup, lui du coup c'est pareil en couleur, quand il est en train de téter. Quand il était tout petit, il était très clair. Hop. Tu vois là c'est pareil, regarde, tu vois, elle est très très claire aussi sur les côtés et la couleur définitive arrivera après. Ah d'accord, c'est intéressant ça. Ouais, ça évolue énormément les couleurs sésame. En fait, comme chez les louveteaux, hein. Ah, petite Kira. Alors, je vais la mettre à téter. Ah ouais, alors par contre, Chip Chip, là, on voit plus les bébés, hein.
Tresseur. Ah, mettez pas du bon côté. Bon, alors je suis désolée, on va les mettre par là. Hop, qu'ils aillent téter. Attends, Chip Chip. Parce qu'elle fait la toilette des bébés en même temps. Donc, je suis désolée. Là, c'est juste le temps de la téter. Et après... bébé, on dirait des nounours. Oui, un petit peu, ouais. Alors, live sur Shikokuken. Oui, on n'hésite pas. Si vous avez des questions sur le Shikoku, même sur le chien en général, ou si vous voulez parler un peu de tout et de rien. Alors... J'espère qu'il n'y a pas trop de parasites. TikTok me dit que mon appareil est en surchauffe. Takara a croisé un hérisson ce matin. Trop drôle, il est mignon, Rémi, il va trouver une famille. Bah, j'espère qu'il va trouver une famille, mon petit Rémi, il est adorable. Elle l'a croqué, le hérisson, ou pas? Parce qu'il y a certains Akita, alors pour ceux qui connaissent pas Sylvie, elle a une Akita de chez moi. Et il y a certains Akita qui des fois essayent de croquer le hérisson, mais ça pique. Sylvie, c'est des loups que tu as, ils sont beaux. Non, ce sont pas des loups, ce sont des chiens, ils sont de taille moyenne. Bon, là, on voit pas trop parce qu'elle est couchée. Là, ils sont en train de téter. Je vais vous rebouger la caméra, voilà, que vous voyez mieux. Ils sont en train de téter maman. Donc, ce sont des Shikokuken, des chiens de race japonaise. Ils sont de taille moyenne, donc les femelles font en moyenne 15 kg, les mâles 18-20 kg. Donc voilà, ce sont pas des loups, par contre, voilà, il y a des origines loin derrière. On est sur du pur chien de chasse japonais. Un chien très complice, très sportif, très pot de colle aussi. Hop, on essaie de tenir un petit peu la caméra, que vous voyez bien. Ah, ça tétouille, ça tétouille. Et dans une semaine, on commence les repas solides avec les bouillies. Ils sont trop choux, c'est toujours chou les bébés. Puis maman tresseur, elle s'en occupe bien. Donc là, la couleur de tresseur, bah, ça fait un peu loup aussi, c'est du sésame rouge. Non, elle est restée à le regarder bêtement car il y avait des bébés. Ah, vous voyez, sacré Takara. Bah, au moins, elle a pas croqué dedans, elle a pas eu les pics du hérisson. Bonjour, vous êtes un élevage. Bonjour, oui, je suis éleveuse professionnelle, c'est mon métier, je suis éleveuse depuis 1999. On peut les manger. Alors, en France, on mange pas de chien, mais il y a quasiment plus de pays maintenant dans le monde où on mange du chien. Alors ça, je confirme, l'Akita adore les hérissons et après, ils ont la diarrhée. Oui, bah oui, ça n'aide pas. Hein. Merci à mes modérateurs. Alors, on est nombreux sur le live, forcément, on est samedi, il y a des fauteurs de troubles, mais ça reste gentillé, donc ça va, c'est cool. J'ai 2 modératrices sur ce live, donc attention à ceux qui font des bêtises. Christelle, ah, bah je vais vous... Ah bah, elle est en train de téter, mais quand elle aura fini, je vais vous montrer qui là. Elle est surtout les 4 en train de téter. La maman est belle, mais on la voit pas trop. Bah oui, là, elle tête, je vais pas la déranger. Moi, le mien prend les hérissons pour des balles, mais il est tout doux avec. Oh là là, pour Fares, mais il n'y a pas eu des pics de hérissons dans la bouche. Alors, live dans le respect et bienveillance, sinon bloqué. Oui, merci. Merci à mes modérateurs. Vous êtes d'où? Vous êtes basé où, s'il vous plaît? Alors, j'habite à côté de Limoges, en plein milieu de la France. C'est le département de la Haute-Vienne. Ils sont très beaux, excusez-moi, bonjour, pas de soucis. Bonjour, Pomirol. Alors, Fares, non, il est tout mesuré. Coucou, Seb. C'est un Akita américain. Ah oui. Ah oui, donc oui, il est tout cool. Bah, comme Takara, du coup. 87, c'est ça, Carlito. Ouf. La Haute-Vienne. Ouais, ça tétouille bien. Hein. Moi, j'aime bien les petites têtes qui font ploup, 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 ploup. Moi aussi, je suis pas non à Panazol. Bah, Panazol, j'adore Panazol. Bah, j'y passe souvent en plus à Panazol. J'adore le marché de Panazol et les vide-greniers de Panazol. Eh ben, en plus, quand je vais des fois au marché au vide-grenier de Panazol, j'y vais avec des Shikoku. La dernière fois, avec un Kai. Donc, si vous voyez un Shikoku ou un Kai, n'hésitez pas à venir me voir et me faire un petit coucou. Ça me fera plaisir. Pomirol, moi, j'ai une Akita uni blanche. Ah, j'adore les Akita. J'en ai eu une blanche aussi dans ma carrière. Elle s'appelait Tiroun, elle était née chez moi. J'adore les Akita. Et puis blanc, c'est une couleur qui est pas courante. Bon, ça tétouille toujours. Je suis désolée hein, pour ceux qui attendent de les voir. On attend la fin de la tétée. On respecte quand même les loulous. Ah, merci pour le bouquet. C'est adorable. Bouquet premier jour. C'est très très gentil. Alors, pour rappel à tous ceux qui nous ont rejoints, donc là, je suis en live jusqu'à 19h, mais à 18h45, je vous emmène voir les bébés Kaiken qui sont nés hier. Pomirol, merci, elle s'appelle Yumi, elle a eu 2 bébés. Oh, trop mignon. Ah, merci pour le cœur nuage. Les marchés de Panazol le dimanche, vous allez aussi? Oui, alors j'y vais pas tous les dimanches, mais oui, quand je vais au marché, c'est le dimanche, parce que je trouve que c'est là où il y a le meilleur marché. Alors, quand il y a le vide-grenier qui est associé au marché de Panazol, forcément, je trouve très très bien les vide-greniers de Panazol.
Ouais, live Shikoku dans le respect et la bienveillance, s'il vous plaît. Il y a 2 modératrices sur ce live. On est là pour passer un bon moment ensemble. Merci. Et on est là avec les bébés Shikoku de Tresseur. Voilà, Tresseur qui se la coule douce. Les bébés qui tétouillent. Ils ont bien dormi juste avant, en fait, le live. Donc là, du coup, ils ont faim. Et après, je vais pouvoir vous les remontrer de nouveau à la caméra. Mais on respecte leur repas. Ben là, j'attends une autre naissance de Shikoku. Bon, je vais voir, je viendrai... Ben oui, il faudra venir si vous me voyez avec les Shikoku, ce sera avec grand plaisir. Alors, suricate, ça c'est un animal que j'adore, le suricate. Bonjour, c'est quelle race, c'est beau toutou? Bonjour suricate, ce sont des Shikokuken, chiens de race japonaise, même famille que les Shiba et les Akita, mais pas le même caractère. Plus chien en caractère, donc chien autonome, chien très dépendant de nous, très pot de colle, très câlin, très chasseur aussi, et plus sportif que les Akita et les Shiba. Bref, le Shikoku, c'est un chien qui est très fun. Le Kai aussi, je vous montrerai les Kai tout à l'heure. Ils sont très laids. Eh ben, ils sont comme vous et votre pseudo. Bye bye. Et sinon, comme je disais tout à l'heure, donc j'attends encore une naissance de Shikoku là avec Diva. Donc Diva, c'est la fille de Tresseur. Donc Tresseur va être mamie et Kikumi et Ban, que j'ai ramené du Japon il y a maintenant une dizaine d'années, vont être grands-parents. Et du coup, Diva, ouais, j'attends ces bébés à partir de demain, dans les prochains jours, et dans une semaine, il y aura la dernière portée de Shikoku avec les bébés de Mei. Pomirol, j'ai un Shiba, un loup et Husky. Ah ça en fait du monde, c'est sympa ça. Ça fait un beau groupe de chiens et de la bonne compagnie. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Bon, ça tétouille toujours, hein. Désolé, j'attends la fin de la tétée et je vous les montre. Mais désolé, on doit attendre la fin de la tétée. Et on remercie encore mes modératrices. Vous êtes super les filles. Beaucoup de bébés du coup. Elle est adorable avec ses chiots. Salut super toutou, merci. Oui, ça fait pas mal de petits bébés en ce moment. Jérémy, nous sommes la future famille de Chester. Et oui, c'est super sympa parce que là j'ai les 3 familles des 3 bébés réservés qui sont là sur le live. Donc c'est pour ça que je dis, je suis désolée, il faut attendre la fin de la tétée et après je vous les remontre à la caméra. Ça fait plaisir d'ailleurs de vous voir. Là, je vais faire pas mal de live du coup avec les autres portées qui vont venir. Donc, je vais faire un live par portée. Mais c'est pour ça que je voudrais quand même montrer un petit peu les bébés Kai. Tout le monde a plaisir aussi à voir, que ce soit en live ou sur les vidéos, son petit chiot grandir, c'est sympa. Puis j'aime bien montrer aussi ce qui se passe un petit peu, la vie de l'élevage, comment je suis avec les chiens, comment vont les chiens en fait, tout court. C'est sympa de les voir grandir. Puis ça fait des chouettes souvenirs, parce que là, toutes les vidéos les photos là que je mets sur internet, en fait, alors j'en fais encore plus, mais je mets pas tout en ligne. Je fais un tri, des montages, etc. Mais du coup, les propriétaires des chiots vont avoir toutes les photos et toutes les vidéos des 2 mois sur une clé USB. Vous allez vous régaler avec les Shikoku. Non mais clairement, c'est vraiment des super chiens. Bonjour Jenny, bienvenue sur le live, ça fait plaisir. Ça y est, ça commence à se terminer, ça commence à s'endormir sur la tétée. Je vais pouvoir vous les remontrer. C'est top ça. C'est surtout, ça fait des super souvenirs. Pomirol, j'espère que ça va choquer car surprise, j'ai eu des husky loups et j'ai votre statut. Je pense qu'il doit manquer un petit mot que ça va pas choquer, ça peut arriver, voilà, après d'avoir des petits chiots. Vous faites combien de portées? Alors, je fais pas plus de 3-4 portées par an, avec bien sûr 3-4 femelles différentes, et je fais une portée tous les 1 an ou 1 an et demi avec chaque femelle. Hop, alors, ce sont des Shiba. Alors non, ce sont des Shikoku, Jenny. C'est une autre race japonaise qui est pas connue. Du coup, là, c'est la même famille que les Shiba, les Akita, mais on est sur du chien de taille moyenne. Donc chien femelle 15 kg, mâle 18 kg, 20 kg, voilà, on est vraiment sur du chien de taille moyenne. Et du coup, des caractères très différents des Shiba et des Akita, puisqu'on est sur du chien un peu plus actif, un peu plus sociable aussi avec les chiens et avec les gens. Et puis beaucoup plus pot de colle. Du coup, tu attends combien de chiots? Alors là, il y a encore Diva qui doit mettre bas, il y en a 3 à la radio. Et mercredi prochain, je fais la radio de Mei. Je pense, vu la taille de son bidon, il y en a 4, pas plus. Donc voilà, ça fait 7-8 chiots qui arrivent. Oui, ça fait des super souvenirs, ouais. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qui est énorme? Ça peut être là, le commentaire est arrivé un peu tard par rapport à ce que je disais. Ardeur, tous ces rapports aux japonais. Des fois, faut peut-être essayer. Cela, des fois, je vois pas trop ce que ça veut dire, donc.
N'hésitez pas à faire des phrases ou des mots que j'arrive à comprendre, parce que ardeur peut-être plus dans la difficulté avec le contact entre chiens japonais. Alors effectivement, entre chiens japonais, les chiens japonais ont leur tête en général. Je trouve par contre que les Shikoku et les Kai sont plus faciles avec les autres chiens par rapport aux Shiba et aux Akita. Ils ont l'air beaux, oui, et je vais vous les montrer. Là, la tétée va bientôt se finir. Je vois que ça commence à se décrocher et à s'endormir. Alors, est-ce qu'il faut leur donner de la nourriture spéciale ou pas pour les chiots? Alors, les chiots, oui, les chiots, ils ont besoin d'une nourriture beaucoup plus riche en protéines et en calcium. Donc, oui, c'est pas la même nourriture qu'un chien adulte. Pas la vie adaptée actuellement, mais j'espère un jour à Seb Doxter. Alors, le nombre de chiots. Alors, non, 4 chiots, c'est pas beaucoup. Les Shikoku, c'est 3-4 chiots, c'est pas beaucoup. Des chiens qui font des grosses portées de 6, 8, 10 chiots, là c'est beaucoup. Mais 3-4 chiots, non, c'est pas une race qui est très prolifique. J'adore, désolé. Ah, pas de souci, pas de souci. J'espère que j'ai pas loupé de commentaires. Si je l'ai pas vu, surtout n'hésitez pas à le remettre. Ils sont calmes, oui, là ils se calment. Oh, ça s'est décroché. Alors, qui qu'on va montrer? Qui là? Elle est décrochée. Hop. Il y a ton papa, ta maman qui sont là. Et voilà, qui là? La seule femelle de la portée. Ah, ils ont changé, hein? Les yeux sont grands ouverts. Elle se demande où est la tétine. Oh, petite puce. Hein, par rapport à mes mains, elle a bien grandi. Petite puce. Eh, oh, t'es dit bonjour qui là? Oh là là. Ah, c'est qui là? Voilà, donc c'est la seule fille de la portée. Ouais, elle est mignonne. Donc elle, ça va être une sésame noire. Hop, Ryu, il est décroché. Donc, le sésame. Hop. C'est Ryu pour Anne-Laure. Hop. Ah, merci Visla pour le cœur. Salut Visla, j'avais pas vu que tu étais là. Ça fait plaisir de te voir. Regarde, je te présente Ryu. Ouais, Kila, elle a déjà bien grandi. C'est une des plus grosses de la portée. Elle mange bien à la cantine. Hop, voilà, le petit Ryu, le sésame. Donc là, c'est un futur Mountain. Je pense même qu'il sera un peu plus foncé que Papa Mountain. Hop, ensuite on a Chester qui s'est décroché aussi. Oh là là, voilà, ouais, il est mouillé du coup, hein, c'est... Hop, c'est le lait. Hop, et voilà Chester. Il tire la langue. Ah, petit bonhomme. Ah, ils ont bien changé, hein, avec leurs yeux grands ouverts. Ah. Alors là, désolé, je vois pas tous les commentaires, un bébé lion, ouais. Mais ils ont une bonne fourrure, hein, déjà. Vous voyez, ils ont une fourrure quand même bien épaisse. Hop. Allez, je vous montre quand même le dernier. C'est Rémi sans famille. Celui qui cherche une famille. Lui aussi, il ressemble à un petit lion. Ils sont nés le 8 septembre. Hop. Oh là là. Hop. Donc voilà, Rémi sans famille. Ils sont à combien? Je les vends 2300 €. Le bébé. Chiant. Petit bébé Shikoku. Hein? Et voilà, Rémi sans famille. Je suis à la fête, il y a une grosse ambiance. Ah, sympa. Et ça fait plaisir de te voir sur le live. Attention, Tip Tip. Tresseur. Tresseur, tu viens ou tu bouges? Tresseur. Viens là, Tip Tip. Non mais Tip Tip, t'es devant la caméra là en fait. Alors, en fait, elle focus parce qu'elle entend les petits bébés cailles à côté. Attention, Tresseur. Hop. Voilà. Et voilà, comme ça, vous voyez tout le monde. Hop. Alors, je suis éleveuse professionnelle, je ne donne pas les chiots, je les vends. Parce que y a des cotisations, des charges sociales, il y a de la nourriture, du frais vétérinaire, il y a beaucoup de choses à payer. Il tire toujours la langue, notre bébé. Ah oui, ça arrive. C'est un peu l'âge, après il tirera plus la langue. Sacrilège, t'as pas les fameuses chaussettes? Si, je les ai, les fameuses chaussettes. Là, c'est une autre paire encore toute nouvelle. Voilà, c'est les chaussettes chat. Bonsoir du Finistère, bonsoir Osiris. Je suis une ancienne bretonne, c'est tous des mâles. Non, la sésame noire, c'est une femelle, les autres, ce sont des mâles. Hop, merci à mes modérateurs qui modèrent ce live. Hop. Je sais qu'on est samedi soir, il y a toujours souvent des enquiquineurs le samedi soir, mais on est là pour passer un bon moment tous ensemble avec des bébés. Et il y a du monde en plus, c'est super sympa. Allez, on va rebouger un petit peu la caméra là, que vous les voyez.
Il doit manger quoi? Alors pour l'instant, les bébés, ils boivent que du lait jusqu'à 3 semaines. Ensuite, à partir de 3 semaines, ils commencent à manger une alimentation solide. Donc souvent, la maman va régurgiter ce qu'elle a mangé. Et sinon, bah, nous, on fait des bouillies. Des bouillies, alors soit à base de viande si on les nourrit au cru, soit des bouillies de croquettes, tout simplement. Puis après, on solidifie de plus en plus l'alimentation au fur et à mesure des semaines. Et quand, en général, le sevrage alimentaire est vraiment fait... Ouh, t'as de la voix, Dido, hein. C'est Chester qui vient de faire waouh. Donc voilà, après, bon, le sevrage alimentaire en général, il mange du complètement solide à partir de 6-7 semaines. Bonsoir de la Normandie, mais c'est génial, il y a du monde de toute la France. Salut à tous. Et merci à mes modérateurs live dans le respect et la bienveillance, s'il vous plaît, on bloque facilement. Vous conseillez quoi comme croquette pour quand on l'aura? Alors, la meilleure croquette que je conseille, c'est Amikinos. C'est ce qui se rapproche le plus du vrai aliment sans céréales. Sans céréales, sans maïs, sans blé, sans quoi que ce soit. Après, il y a aussi Whole Food que je recommande, qui est très très bien. Et sinon, il y a Ultra Premium Direct, qui est bien aussi. Voilà, c'est vraiment 3 marques que je recommande. Mais vraiment, la première, c'est Amikinos. Mais de toute façon, tout ça, vous inquiétez pas. Là, dans en gros 2 semaines, je vais vous envoyer le livret Chiot. Que j'ai écrit avec tout ce qui est soins, hygiène, prophylaxie, alimentation, éducation, tout ça. Donc je vais vous envoyer tout ça sur un fichier et vous aurez tout ce que je dis là, ce sera noté. C'est trop mignon. Ouais, merci pour eux. Merci à tous ceux qui like le live. C'est super sympa. De rien. Ouais, le livret, il est pratique. C'est vrai que j'explique toujours beaucoup de choses. Je parle, je donne beaucoup de marques, etc. Et du coup, voilà, tout est noté dessus. Même les marques de vermifuge. C'est bon. Ah, t'es parti. Voilà, c'est Chester là, qui marche, hein, qui... Ah, vous voyez comme ils se tiennent déjà bien hein, sur ses pattes. Je pense que tu es en train de faire un pipi là. Ouais, je crois que tu fais un petit pipi. Je vous raconte pas le nombre de lessives qu'on fait. Oscar, salut Oscar, ils sont trop mignons, je connais pas la race mais ils sont très beaux. Merci Oscar, ce sont des bébés Shikoku, chiens de chasse japonais, même famille que les Shiba et les Akita. Coucou, salut l'Arche Impériale, ah ça fait plaisir de vous voir, encore des jolis bébés, merci. Et si vous restez jusqu'à 18, bah encore un quart d'heure, dans un quart d'heure je vous emmène voir les bébés Kai. Mes premiers bébés Kaiken, ils sont là. Ah, Phila Vandrel, bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Ah, ça fait plaisir. Alors, on peut mélanger les différents types d'alimentation ou rester sur un type. Non, on reste que sur un type d'alimentation. Si vous choisissez les croquettes, c'est que croquettes. Si vous choisissez le cru, c'est que cru. Pourquoi? Parce qu'un chien qui est nourri au cru et un chien qui est nourri aux croquettes, ils vont pas avoir du tout la même acidité dans l'estomac. Donc, un chien qui est nourri aux croquettes va avoir une acidité qui va être faible par rapport à un chien qui est nourri au cru. Donc, ils vont pas pouvoir digérer la même chose. Donc, il faut pas alterner les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Après, il est toujours possible, sur un chien qui est nourri aux croquettes, de le passer au cru plus tard, ou vice-versa. Alors... super, je charge mon tel. Ah, génial. Je suis venue voir les bébés Kai, j'ai hâte. Ah, merci pour eux. De toute façon, après, je referai un live la semaine prochaine, spécial bébé Kai. Et là, ils sont juste nés hier après-midi. Donc, il y en a 6. On avait un doute sur un 7e sur la radio, mais il n'y en a pas 7. Hein. Déjà 6, c'est bien. Donc il y a 4 garçons, 2 filles, vous les verrez. Et puis bah là, dans les prochains jours, à partir de demain, j'attends les bébés de Diva. Oscar, merci des renseignements. Leur taille adulte, c'est quoi si c'est pas gênant? Hop, comme question. Non, c'est pas du tout gênant. Alors, un Shikoku mâle va faire 52 cm au garrot, plus ou moins 3. Un Shikoku femelle, 49 cm au garrot, plus ou moins 3. Donc, le poids d'une femelle, c'est en moyenne 15-16 kg. Et les mâles, on est sur du 18 kg jusqu'à 20 kg à peu près. Donc, on est vraiment sur un chien de taille moyenne. Ils sont adorables, merci. Merci à vous. Ah, mais oui, Barbara. Ouais, des fois, j'ai un peu de mal à retenir les pseudos comme c'est pas... C'est pas le même que le nom. Alicia, bonsoir. Je n'attends que de voir votre portée de Kaiken. Oh ben merci. À 45, dans un quart d'heure, on va aller les voir. Corinne, je vous trouve très agréable et hyper engagée dans votre élevage. Vos chiens sont super. Ah ben merci beaucoup Corinne, c'est super sympa, ça fait plaisir, c'est motivant. On pourrait voir ce que ça donne adulte. Alors oui, il y avait maman presseur qui était là tout à l'heure, donc quand elle reviendra, je vous la montrerai. De toute façon, après, sur ma chaîne YouTube, c'est la chaîne Chanur Shikoku Kai, je remettrai la rediffusion du live, donc vous pouvez aussi voir des Shikoku adultes. Coucou, ils sont gros pour un jour. Non, eux, ils n'ont pas un jour. Ce sont pas les bébés Kai. Les bébés Kai, on va aller les voir tout à l'heure. Là, eux, ils ont plus de 15 jours déjà.
Mais la remarque est excellente. Ok, chien moyen. Alors oui, les bébés de Divois, j'ai hâte de les voir aussi. Ah, merci pour le bouquet, c'est gentil. Mais moi aussi, ça va être les premiers bébés de Diva. Donc du coup, Tresser va être mamie, elle va être grand-mère. Et puis Kikumi et Ban que j'ai ramenés du Japon, ils vont être arrière-grands-parents. Le chien nourri aux croquettes ne se lasse pas trop de son alimentation. Alors non, parce que le chien n'est pas un humain. Il n'a pas besoin d'une alimentation variée. Il n'a pas la notion de goût comme nous. Donc c'est justement, on peut varier les saveurs si vous voulez, mais il faut pas varier le type d'alimentation parce que là par contre son estomac et ses intestins vont en prendre un coup. Ça doit se faire en douceur. Vous aussi vous êtes top. Oh bah merci Oscar, c'est gentil. Alors j'essaie de rattraper les messages magnifiques. Merci Jen, c'est gentil. Ah bah ça y est, ils sont tous partis à dormir là dans le coin. Chip Chip, tu veux pas revenir? Il y en a qui voudraient te voir là. Très sérieux. Allez. Tresser. Allez, hop. Allez, Tresser. Allez, c'est bien ma Chip Chip. Donc voilà, maman Tresser. Voilà, donc adulte. Tu connais la marque Origène, qu'en penses-tu? Alors oui, Origène, c'est pas mal. Après, Amikino, c'est quand même largement au-dessus en qualité. Mais après, Origène, c'est... Voilà, il n'y a pas de souci pour passer dessus. Alors, trop belle. Voilà, Chip Chip. Ouais, Chip Chip. Voilà, c'est la maman, c'est Tresser. Tresser, elle est née chez moi. C'est une fille de Kikumi et Ban. Un couple de Shikoku que j'ai ramené du Japon. Elle est belle, ça a l'air cool, merci. C'est un chien super, le Shikoku, ouais. C'est un chien, on est hyper complice avec. C'est pas facile de décrire ça, de décrire des émotions qu'on vit avec des mots. Mais voilà, je dis toujours, moi, le Shikoku, c'est génial. Bonjour, ils sont à vendre. Bonjour, Fafa. Alors, sur les 4 bébés, j'en ai un seul à vendre. En effet, c'est un petit mâle, sésame rouge. Trop belle. Le caractère. Alors, le caractère, en résumé, parce que sinon, je vais en parler pendant des heures parce que je suis une grande bavarde. On est sur un chien qui est relativement sportif, assez actif. On est sur un pur chien de chasse, un chien de chasse gros gibier et petit gibier, mais qui fait un excellent chien de compagnie. Par contre, il faut quand même prévoir 2 bonnes heures de balade par jour parce qu'il a besoin de se dépenser. Bonjour Émilie, c'est Romain, on a hâte de rencontrer notre petit Ryu. Mais oui, je vais vous le remontrer. Attendez, il est là. Et on est sur un chien qui est très intelligent, très réfléchi, un chien qui analyse. Bonjour, ce sont des Akita. Non, ce sont des Shikoku, des chiens de chasse japonais. Voilà, donc le Shikoku, c'est vraiment un chien tout en analyse. C'est un chien autonome qui peut prendre des décisions par lui-même. Vis là, voilà, c'est plus calme autour de moi, je peux entendre. Ah bah oui, quand il y a la fête, c'est pas facile. Et petit Ryu. Oh, mon petit bébé. Ouais, ils sont vraiment mignons. Petit bout de chou. Ah, puis ça fait plaisir aussi, moi là, pour l'instant, à chaque live, j'ai les familles qui viennent voir les bébés, ça me fait plaisir. Merci pour la rose, Stéphanie, c'est adorable, là. Hein, petit bonhomme. Pardon, je me suis trompée. Non, il n'y a pas de souci, il est tout à fait légitime de confondre. Surtout, surtout des chiots. Les chiots de race japonaise se ressemblent tous énormément, donc c'est tout à fait légitime de confondre. Je ne sais plus de quoi je parlais, je crois que je parlais du caractère. Le caractère du Shikoku. Donc voilà, je disais que c'est un chien qui est très intelligent, très réfléchi, autonome, qui peut prendre des décisions par lui-même. C'est un chien glu, c'est un chien pot de colle. Vous n'allez plus aux toilettes tout seul quand vous avez un Shikoku. Il vous suit partout. C'est un chien qui aime la présence. C'est un chien qui aime vivre des aventures avec nous. Donc voilà, si vous êtes adepte de randonnée, de van life, voilà, c'est n'hésitez pas, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai loupé des commentaires? Celui qui n'avait pas de nom, il s'appelle Ryu maintenant. Non, c'était... Ah oui, c'est ça, c'est celui qui n'avait pas de nom encore. Voilà, il s'appelle Ryu. Hop. Je confirme pour les toilettes. Eh oui. Non mais on connaît tous ça. Alors, on a toujours un qui a pas de nom, c'est Rémi sans famille, mais on le surnomme Rémi. Ils sont trop mignons. Merci pour eux, Fifi. Ah, ça gigote, là. Hop. Allez. Et voilà, c'est Rémi sans famille. Sakura souhaiterait que je t'achète un chiot. Il y a toujours lui qui est disponible, Rémi sans famille. Ah, un petit bout de chou. Je te remets. Ça y est, ils ont tété, ils ont bien bu. Oui, Chip Chip, il est là, ton bébé. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On est nombreux ce soir. Sakura a raison, mais c'est génial, les Shikoku.
Là, je vais vous remontrer Chester parce que là, il est 35. Donc, dans 5 minutes, dans 10 minutes, pardon, on va aller voir les bébés Kai. Donc, je pense, hop, à ceux qui viennent voir les petits. C'est pour ça que je fais qu'une heure de live. C'est pour pas déranger les chiots. Coucou, peux-tu rappeler les naissances à venir? Le nombre du chiot, c'est tu sais déjà. Salut Sony. Alors oui, là, on attend la naissance des bébés de Diva. À partir de demain, il y a 3 bébés. Et ensuite, à partir de dans une semaine, il y a May. Là, je fais la radio mercredi, mais je pense qu'il y en a 4. Voilà, Rémi est parti. Pour toi, il te tend les papates. Comment vous... Le pauvre. Donc là, c'est Chester. Il est trop mignon, Chester. Petit bonhomme. Eh, tire plus la langue, là. Petit bonhomme. Ça faisait longtemps que je te voyais plus en live. Oh là là, petit bonhomme. Allez, je te repose. Sa roupille dure, hein. Ah, qui la bouge vite, elle se réveille. J'en profite pour remontrer qui l'a. Pour Christelle. Hop. Bonjour Chantal, ce sont des Shikoku, ce sont des chiens japonais, même famille que les Shiba et les Akita. Marina, tu as un élevage? Oui, je suis éleveuse professionnelle, c'est mon métier, je suis éleveuse depuis 1999. Ouais, je prends un coup de vieux là. Trop mignon, merci pour eux. Ben justement, je suis là pour les faire connaître la race. Et dans moins de 10 minutes, je vais vous emmener à côté. On va aller voir des Kaiken. C'est aussi rare que les Shikoku et ce sont mes premiers bébés Kaiken. Je suis très très fière de cette naissance. Et comme mes modérateurs le rappellent, on fait un live dans le respect et la bienveillance. Merci. Alors non, ce ne sont pas de grands chiens. Ce sont des chiens de taille moyenne. 15 kg en moyenne pour les femelles et 18-20 kg pour les mâles. Alors, si Rémi a pas trouvé de famille et que moi, pas trouvé mon bébé, car que des filles, alors je le prends. Bah, après, on verra. Après, s'il y a que des filles, pourquoi pas? Ça peut être une idée. Ah, Fifi, pourquoi ce commentaire? Marina, tu les vends combien? Je les vends 2300 €. Quelle que soit la couleur ou le sexe du chiot. Ils sont bien sûr inscrits au LOF. Il y a plein de papiers avec, plein de garanties avec, et surtout aussi un suivi à vie de chacun de mes bébés. Et ça, c'est important. Ah, ça roupille bien, là. Hop. Je vais rebouger un petit peu la caméra. Ah, si ça, vous les voyez bien, là. Merci beaucoup à mes modérateurs. Soyez respectueux, soyez sympas. Moi, je le suis aussi avec vous et mes modérateurs aussi. Je sais qu'on c'est le samedi soir. Hein, le samedi soir, c'est là. Il y en a qui n'ont que ça à faire sur Internet que de venir enquiquiner les gens. Ah, on est quand même ici bien avec des petits bébés. C'est la grandeur de la maman. Voilà, la grandeur de la taille. Voilà, ça c'est la maman. Donc on est vraiment sur un chien de taille moyenne. Hein. Elle fait 14 kilos, très sœur. La fièvre du samedi soir. Ouais, non, mais les gens qui s'ennuient et qui viennent enquiquiner, ceux qui font des lives. Voilà. Mais bon, heureusement, vous êtes là. Et je rappelle d'ailleurs à ce sujet que même si on vous bloque, les personnes bloquées, on a vos pseudos. Et puis que dans les cas extrêmes, il est tout à fait possible de porter plainte. Hein. C'est pas parce que vous êtes caché derrière votre téléphone qu'on ne vous retrouve pas. Je confirme qu'Emilie est dispo pour toute question. Bah oui, c'est un peu... c'est un peu la base du métier d'éleveur quand même, d'être là pour conseiller, aider, suivre, voir que tout le monde va bien. Alors, c'est qu'ils s'ennuient donc ça à faire. Ouais, non mais clairement... Hein. Dilma, ils sont trop mignons, merci pour eux. Oscar, la maman est très belle et ses bébés sont au top. Et pour les haters, passez votre chemin. Merci beaucoup Oscar, ça fait plaisir. Je confirme aussi, ils sont trop mignons. Merci pour vos gentils commentaires, ça fait plaisir. Hein. C'est très très touchant. Ah bah, elle est partie à faire la toilette, regardez, il est sur le... Alors je sais pas si vous voyez bien là en fait, je vais vous remontrer. Voilà, il est sur le dos le bébé. La vie est belle. Alors ça c'est assez typique je trouve Shikoku. Il faut voilà, regardez, ils s'endorment sur le dos, mais même quand ils sont adultes, il y en a beaucoup qui dorment comme ça sur le dos. La vie est belle, c'est très Shikoku. Le Shikoku est un chien assez mou et souple. Ah bah c'est parti pour les toilettes. C'est une bonne maman ma Chip Chip. Alors celui-là est passé, mais pas sur l'autre site. Vous êtes très bien, ils n'ont rien à faire d'autre, ça se voit que vous êtes passionnés. Ah bah merci, c'est gentil. Ah merci pour le pouce Stéphanie. Bah c'est surtout que y a pas mal de gens aussi qui ne savent pas ce que c'est que le métier d'éleveur. Ils ont énormément d'a priori parce que le métier d'éleveur est mal médiatisé.
Et du coup, bah, les gens critiquent beaucoup les choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, je suis aussi là pour expliquer la réalité. Bonjour, vous n'avez jamais eu de chien loup tchécoslovaque? Non, parce que le chien loup tchèque, tout comme le chien loup de Sarlos, ce sont des races qui ont été reconstituées, ce sont des races hybrides, avec des caractères sensibles et pas stables que je n'aime pas. Voilà, c'est pas du tout mon type de caractère. Ça reste des beaux chiens esthétiquement. J'ai même voilà, côtoyé pendant un an un des premiers chiens loup de Sarlos importés en France. J'adorais ce chien. Il venait de l'élevage Fantayacor, mais en caractère, voilà, on reste sur de l'hybride et les caractères d'hybride, c'est pas stable. Elle me fait rire, elle fait la toilette. Eh ben oui, elle fait la toilette à tous ses bébés, elle s'occupe bien de ses bébés. Une très bonne maman, enfin, elle fait la toilette à chacun, ouais. Elles sont vraiment des bonnes mamans. C'est vrai, mais c'est un travail de cœur. Alors, merci Visla d'avoir mis mes liens de site internet. C'est un travail où il faut s'accrocher. Ça fait depuis 99 que je fais ça. Il y a des moments où on a envie des fois de tout plaquer parce qu'on vit avec Mère Nature, parce que on n'a pas toujours un salaire, parce que c'est compliqué, parce qu'on travaille avec la vie et la mort. Parce que on a un statut d'agriculteur, donc beaucoup de charges à payer, ça les gens s'en rendent pas compte, parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Même cet été, j'ai dû travailler 3 mois, parce que j'ai eu que un chiot en un an, donc oui, j'ai dû travailler 3 mois cet été pour maintenir l'élevage, et puis parce que j'ai quasiment plus de réserve. Et donc là, j'ai cumulé à 35 heures plus élevage, donc je vous laisse imaginer, voilà, c'était chaud patate. Mais j'ai réussi, j'étais hyper crevée, j'ai commencé à récupérer un petit peu, mais voilà, je fais tout pour... merci pour le génial, Stéphanie, c'est adorable. C'est pas tous les jours facile. Merci pour le cœur sur toi. C'est pas tous les jours facile, mais je m'accroche parce que je me verrais pas faire autre chose comme métier. Je vis trop de belles choses avec mes chiens pour pouvoir changer de métier. Le livre qu'elle a écrit est excellent dans l'histoire du chien. Ah, merci Alicia. Alors oui, j'ai coécrit un livre avec Wanted Jinko, qui est l'élevage du murmure de Jinko en Shikoku. On a coécrit un livre sur le Shikokuken que vous pouvez trouver actuellement sur Amazon. Ça s'appelle le Shikokuken. Et oui, on a mis tout notre savoir et toute notre expérience dedans. J'espère qu'il vous plaît. Oh, ça me met secoue la tête. Merci. C'est rigolo. Merci pour la chenille, c'est adorable. Le chaos de la chenille, je connaissais pas. Je l'ai acheté, mon mari l'a adoré. Ah, c'est super sympa, mais ça fait plaisir. Merci pour votre retour sur le livre. Je ne te verrai pas non plus travailler avec des chiens. En fait, c'est compliqué quand on a l'élevage, c'est du 7 sur 7. On rajoute un 35 heures dessus. Là, du coup, cet été, en semaine, mes journées, je me levais à 5h40 et je travaillais de 6h du matin jusqu'à 19h. La transformation de chenille en papillon, ouais, c'était chouette. J'ai adoré. De toute façon, je vais l'archiver, la vidéo, je mettrai la rediff. Donc ouais, c'était chaud. Mais bon, après, c'était un super boulot aussi. Puisque là, pour ceux qui savent pas, cet été, j'ai travaillé en tant que monitrice encadrante de travailleurs handicapés mentaux dans un ESAT. Et c'était un super boulot. Mais voilà, c'est à la fois physique, c'est moralement, faut s'accrocher. Et puis, il y a l'élevage en plus à côté à gérer. Donc, mais voilà, pour garder mon élevage, je n'ai pas beaucoup dormi, mais c'est pas grave. Je suis là. À la maison, il doit y avoir des bébés de partout avec les bébés de Wendy plus Kaiken. Ah là là, j'adore. Alors oui, on a beaucoup de bébés en ce moment, en effet. Ah, sympa, le cœur puzzle. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est super gentil. C'est incroyablement courageux de cumuler. Alors, courageux, je sais pas. C'est que j'ai pas le choix. Ou alors sinon, il faut que j'arrête l'élevage et que je fasse que un travail. Mais je me vois pas faire autre chose dans ma vie que de l'élevage. Même en retraite. Déjà, avec le statut d'agriculteur, la retraite, il n'y en a quasiment pas. Donc du coup, je vais devoir travailler très 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 longtemps. Oh là là, ça se réveille. C'est mon petit Rémi sans famille, ça. Oh là 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 là, mon petit Rémi. Il se réveille, mon petit garçon. Voilà mon petit Rémi sans famille. Hein? Oh là là. Petit bonhomme. Ah, salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. On est avec les bébés Shikoku de Tresser et dans quelques minutes, je vous emmène voir les bébés Kaiken de Kiliko. Oui, dans vraiment quelques minutes. Il va falloir que je décroche le téléphone et la lumière. Parce qu'à la base, j'avais pas prévu, Shosho, non, Shikoku. Shikokuken, chien de chasse japonais, même famille que les Shiba et les Akita, mais pas le même caractère.
Là, on est sur du caractère plus chien que justement les chouchous. Les chouchous, je les trouve assez proches des Akita d'ailleurs en caractère. Tandis que le Shikoku, on est sur un chien beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sportif, qui aime la présence, qui recherche les activités, qui ont envie d'être tout le temps avec nous et qui ont envie de faire plein de choses. Un chien avec lequel on est hyper complice, qui est très à l'écoute, très autonome, très intelligent et réfléchi. Je crois que je vais louper les commentaires. N'hésitez pas, si jamais il ne peut pas rester sans famille. Bah, il va bien finir par trouver une famille, mon petit Rémi. J'adopte Rémi. À mon avis, Takala, elle va être jalouse. Ça roupille dure. Bon, il est 45. On va aller voir les bébés Kaiken. Ça vous dit? Alors, je suis désolée, vous allez me voir un peu en gros plan le temps que je passe à côté. Alors là, je décroche. Hop, voilà, le téléphone. Hop. Hop. Attention, ma chip. Hop, parce que j'ai une grande nurserie. Hop. Nous sommes la future famille de vos femelles Kaiken. Oui. Je vais vous les montrer. Hop. Allez, ma chip. Voilà. Ça va, ma clap? Oh, Kiriko-chan. Alors, je vais retourner la caméra, du coup. Parce que là, j'ai pas de support. Il va falloir que je mette un support dans ce parc-là. Alors. Hop. Voilà. On va rajouter un peu de lumière. J'arrive pas à tourner la lumière. Hop. On va essayer de tenir comme ça. Non, ça ne sert pas à grand chose. Allez, bon, tant pis pour la lumière. On va se débrouiller. Hop. Voilà. Alors. Je ne suis pas d'accord. La maman doit faire des petits. Ben non, la maman ne doit pas faire des petits tous les ans. En fait, vous vous trompez complètement. Comme quoi, vous connaissez pas le métier d'éleveur. Hein. Mais oui, ben, il faut bien que je fasse un peu d'argent. Par quoi? Ben, parce que les chiens, la nourriture n'est pas gratuite. Le vétérinaire n'est pas gratuit. L'État prend des cotisations sociales, des charges sociales. Ben, c'est pas gratuit. Donc ouais, Mimine. Au revoir, Mimine. Pour tous ceux qui se posent un peu des questions sur le métier d'éleveur de chiens, n'hésitez pas à regarder sur mon profil. J'ai fait des vidéos, vous pouvez mettre dans la petite loupe. J'ai fait des vidéos justement sur... il y en a une, j'ai même intitulé « Je me fais du fric sur le dos de mes chiots ». Donc hésitez, ou dos de mes chiens, ça doit être ça le titre. Donc n'hésitez pas à aller voir. Du coup, je vous explique en détail ce que c'est que l'élevage canin, combien ça coûte, et puis qu'en fait, non, je suis loin de me faire du fric, et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que j'ai dû travailler cet été pour pouvoir tenir l'élevage. Alors, du coup, je vais retourner la caméra. Comment est-ce qu'on la retourne? J'arrive plus à retrouver où on retourne cette fichue caméra. Putain, où est-ce qu'on retourne la caméra? Zut. Sérieux? J'arrive plus à retourner. Désolé, hein. Voilà, retourner l'appareil photo, c'était pas un symbole. Tac, et voilà, ma clap et ses bébés. Bonjour Cassandra. Donc voilà, ça c'est Kiliko, la maman. Hop, il y a une des petites femelles là qui dort. Et là, les bébés, ils sont en tas derrière. Donc, ils sont 6. Il y a 4 garçons et 2 filles. Sylvie, c'est une excellente éleveuse de chiens de chez elle. Oh, merci, c'est adorable. Alors, les bébés cailles, quand ils sont très foncés, comme cette petite femelle, là, elle est toute noire. Quand ils vont se réveiller, je vais vous les montrer après de face. Mais du coup, elle va quand même avoir des brachures qui vont apparaître plus tard. C'est juste que c'est la plus foncée de la portée. Ah, merci pour le nounours. Et là, vous avez tous les colorés. Alors, la lumière rouge, je vous montre, voilà, c'est la lampe chauffante que vous voyez un petit peu ma nurserie chez moi. C'est un grand parc. Voilà, c'est immense. Hein. J'en ai 3 comme ça, avec, voilà, de quoi faire du rangement, tout ça. La porte derrière moi. Hop, merci pour les cadeaux, c'est gentil. Voilà, ils sont nés hier. Ah ben, elle se réveille, tiens, la petite. Hop, elle va aller téter maman. Hop, là, c'est un des petits gars. Alors, vous êtes une éleveuse, vous êtes éleveur. Alors, je suis éleveuse, je suis pas usine, je suis passion. Je suis professionnelle, 2 fois diplômée d'État en élevage canin. Donc, à 22 467 sans nom l'anonyme, allez voir mon profil. Comme ça, vous pourrez voir vous-même qui je suis réellement.
Hop. Voilà mes petits bébés. Décidément, le samedi soir, c'est la fête hein, avec les enquiquineurs. Hein. C'est fou comme les gens critiquent ce qu'ils ne connaissent pas. Je trouve ça assez impressionnant. Donc voilà, ils sont très colorés mes bébés. Alors, pour Alicia, je vais essayer de trouver l'autre femelle. Attends, ma clap, elle avait des cales. Hein. Oh, c'est Kiliko-chan Kawaii Tellement un clap. Ouais, elle est très très malheureuse ma clap. Hein. Alors, bah, ça se réveille. Je vais essayer de trouver... Ah bah la voilà, c'est l'autre femelle. Hop, voilà, là c'est les deux filles. Oh oui, je te la rends. Les deux filles à la tétée. Heureusement qu'on est 3 motos. Ouais, merci d'être là. Hein. C'est dingue d'être obligé de se justifier tout le temps des jugements négatifs. Mais oui, parce que sinon les autres personnes vont croire en ces jugements négatifs. C'est... ouais, ça me révolte aussi. Donc voilà les deux filles pour Alicia. Je suis trop contente que vous soyez venus sur le live, c'est super cool. Et là, c'est les petits mecs, ça commence à se réveiller. Je suis trop croque de mes bébés cailles. Ça, et quand même, là, ça fait maintenant 3 ans que j'ai des cailles. Non, ouais, 3 ans, bientôt 3 ans. Et bah là, le papa, c'est Rens. Donc, je suis allée le chercher au Japon, moi-même. C'était en décembre 2023. Donc là, je suis bien contente. Oh là 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 là. Vous avez raison, mais les gens ne savent que critiquer. Ouais, c'est sûr, ils savent que critiquer, mais je fais aussi des lives comme ça. J'aime bien répondre quand même. Parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est réellement le métier d'éleveur. Comme je disais tout à l'heure, ils en ont une très mauvaise image. D'ailleurs, souvent, les sociétés de protection animale confondent éleveurs et particuliers qui font, je vais être vulgaire, hein, de la merde, entre guillemets, au black, et de la maltraitance, alors que non, le monde de l'élevage est quand même très très légiféré, très contrôlé. Hop, ils sont trop choupinous. Donc voilà, les deux filles, il y a un petit mec qui s'est incrusté. Hop. Ouais, merci au modérateur. Hein. Merci à vous de partager tout. Bah non, après c'est super sympa, moi ça me fait plaisir. Donc là, sur les 6 bébés cailles, donc là normalement il me restera que un mâle de disponible. Et encore c'est pas sûr parce que j'ai un petit peu de monde sous le coude. Cravadict, salut, bienvenue. Bah là j'arrive toujours à la fin. Hein. Là je termine mon live dans 10 minutes. Je terminais mon live Shikoku en montrant les bébés Kaïken qui sont nés hier. Oh ma clap. Oui alors en fait c'est Kiliko, mais je la surnomme clap parce que quand elle joue, elle fait clap avec ses mâchoires comme ça. C'est assez rigolo. Hop, ouais ça roupille derrière. Donc voilà, ils sont très colorés. Je suis très très contente de mes premiers bébés Kaïken. Je suis contente que... Ouais, je suis gâteuse, dit Anne-Catherine. Non, mais je suis pareil. Comment ça va? Bah, ça va bien. J'espère que tu vas bien aussi. J'ai vu tout à l'heure en live tes petits bébés. Ils sont trop mignons. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Cravadict est éleveur d'Akita américain. N'hésitez pas à aller sur son profil et à vous abonner. Et il fait régulièrement des lives. Lui, il a eu des petits bébés aussi. C'est des bébés Akita américains. Oscar, ils ont du boulot, vos modérateurs. Oui, alors je vois pas tout, heureusement, et heureusement qu'ils sont là, mes modérateurs. Parce que c'est le samedi soir. Hein. Visla, seulement 2,8% de chiots issus d'élevage sérieux atterrissent à la SPA. Tout à fait. Et les chiffres sont disponibles sur le site snpcc.com. La lampe rouge fait trop jolie avec leur robe. Oui, c'est surtout que ça chauffe. Comme Croque-Mitaine. Ah ouais, Croque-Mitaine. Alain, merci Alain, bravo à vous, vous êtes une vraie professionnelle, merci, ça fait plaisir. C'est mignon, j'ai remarqué, tu donnes des surnoms à chacun de tes chiens. Tout à fait, ils ont tous des surnoms. C'est pas possible d'avoir un chien avec un nom et pas de surnom, ils ont tous des surnoms. Bah oui, Tresser c'est Chip Chip, parce qu'à la base c'est ma Chippy. C'est Chippy Tresser, ça s'est transformé en Chip Chip. Merci pour la vraie humanité animale. Merci Domixi, merci, c'est très très gentil. Alors, Anne, que pensez-vous de la polémique autour du salon du chiot? Oh, Romain, pardon, c'est vrai que je lis à elle. Les salons du chiot, moi, clairement, je suis contre. À la base, c'est beaucoup de chiots d'importation. Maintenant, il y a quand même de moins en moins de salons du chiot. Il reste encore une chaîne qui fait appel à des éleveurs français. Souvent, là, ce sont... j'allais dire des grosses usines à chiots, mais il n'y en a plus maintenant en France. Ça a tellement changé, les lois, c'est tellement légiféré que les salons du chiot, de toute façon, vont tendre à disparaître. Mais voilà, je déconseille de toute façon d'aller en salon du chiot, ne serait-ce que pour le côté sanitaire. Ah Margot, j'avais pas vu que t'étais là. Coucou Margot. J'adore les surnoms. Alors, bonsoir Vectorium. Donc voilà les bébés cailles. Hein. Profitez-en, je vais stopper le live dans 6 minutes.
Sylvie, ça fait très plaisir de voir de très bons éleveurs. Merci beaucoup. Bah, ça fait plaisir de voir des gens qui apprécient notre travail. Donc là, je vais vous faire un plan un peu plus large. Hop, voilà. De Kiliko avec ses bébés. Alors... Ils sont trop mimi. Ça détouille dur, là. De toute façon, je vais refaire un live avec les bébés cailles la semaine prochaine. Comme je disais, je vais faire un live par portée. Alors, ah bon, tu fais quoi, toi? Pire que le salon du chiot, esclavagiste. C'est toi l'esclavagiste. Hop. Si ça, c'est de l'esclavagisme, eh ben... Ah, les gens. On voit qu'on est samedi soir, hein. Oh là là, il y a longtemps qu'on n'a pas eu un live aussi animé par les haters. C'est fou. Merci beaucoup à mes modérateurs. Hein. Mince, c'est dommage. Je trouve que tu as bien du mérite à les faire. Ah, bonne balade avec ta Takala, Sylvie. Pourquoi les gens sont rageux comme ça? Eh ben, je me le demande toujours. Pourquoi? Pourquoi les gens sont rageux? Pourquoi ils viennent déverser leur haine sur des lives? C'est incroyable. Et merci, vraiment merci à mes modérateurs qui sont là à chacun de mes lives. Alors, en général, c'est beaucoup plus calme. Mais là, ouais, samedi soir, waouh, les gens sont frustrés, quoi. C'est incroyable. Coucou, j'adore votre contenu. Merci beaucoup, Amandine. C'est gentil. Bah là, ce soir, je vous présente mes premiers bébés cailles. Hop. Crave a dit que j'ai raté TikTok, je reviens tout juste, mais rien n'a changé. Ouais, non, là-dessus, ça change pas. Hein. Mais bon, je persiste parce qu'il y a quand même des gens bien sur TikTok, il y a une super communauté. Enfin, faut être honnête, voilà. Ah, ça roupille aussi derrière. On ne peut pas lui écrire de messages privés. Oh là là! Alors n'hésitez pas, je vais stopper le live dans 3 minutes, donc si vous avez des questions sur les chiens japonais, les bébés cailles, mais je vais vous les remontrer la semaine prochaine, les bébés cailles. Je vais voir éventuellement pour faire un live avec les bébés cailles, peut-être mardi, mercredi. Bonjour Breuil, je suis éleveuse professionnelle, donc oui, je vends des chiots. Là, par contre, je n'en ai pas à vendre. Gwen, hâte de les rencontrer. Mais oui. Margot, tu mérites une superbe communauté, mais c'est parce que vous êtes des gens chouettes. Salut Crave. Ah, t'as aussi des bébés Shiba, j'avais pas vu. Oh là là, faut que j'aille voir ça. Bonne soirée à Crave Addict. Ah, merci Stéphanie, c'est gentil. C'est gentil pour les confettis. Oui, là, oui, né le 26. Ah, né le 26. Bonne soirée, salut. Ah, elle s'endort, ma clap-clap. Ah, c'est pour fêter leur naissance. Bah merci Stéphanie, je suis trop contente. Je suis trop croque de mes bébés cailles. Que la maman se repose bien. Gros bisous à ma petite fille. Mais ouais, elle se repose bien, clap-clap. Elle a bien récupéré déjà. Hein? Mais je suis trop contente, trop croque de mes bébés. Oh. Ah, les autres petits gars là. Ah, mais je suis contente là. Alors Margot, oui, c'est ma première portée. Alors c'est la première portée de Kiliko en effet, mais c'est mes premiers bébés Kaiken. C'est laquelle ma fille? Eh ben on verra ça un petit peu plus tard parce que là il y en a deux, il y en a une là, une là. Et puis bah on va voir un peu plus tard justement l'attribution des chiots. L'accouchement s'est bien passé pour une première fois, bravo. Ouais, l'accouchement s'est super bien passé. Ils sont trop choux. Ouais, non, c'est super mignon. Mais vous avez vu, ils ont des bons bidons là en plus. Hein. Ça mange bien à la cantine. Mes petits babs. J'ai trop à régler en ce moment, mais j'y réfléchis, Émilie. Ah! Après, voilà, faut se sentir prêt. Hein. Te sens pas obligé à quoi que ce soit, ne t'inquiète pas. Après, je serais ravie de te compter parmi ma famille Chanure. Trop bien, ils sont trop mignons, merci pour eux. Non, je te laisse pas le choix. Ouais, il faut prendre son temps, il faut bien réfléchir. Hop.
Ouais, là, ils viennent de net. C'est vrai que là, je vais vous recontacter de toute façon, là, tout se protège prochainement, là, pour justement, si vous pouvez venir voir ou pas, ou faire les visios, tout ça. Au moins, tu protèges tes animaux correctement. Alors, tous ceux qui cliniquent, prenez exemple. Bravo. Merci beaucoup, Alain. C'est très gentil. Bon, bah, il est 19h, mes amis. Je vais stopper là le live. Parce que j'ai aussi un petit bébé humain qui m'attend. J'hésite moi-même à prendre un deuxième. Hop, ah, clap clap, il s'endort. Eh ben écoutez les amis, je vais vous laisser en vous remerciant encore. Vous êtes encore très très nombreux ce soir. Donc je referai un live Kaiken la semaine prochaine et un autre live avec les bébés de Tresseur la semaine prochaine. Donc salut Cassandra, bonne soirée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Salut Anne-Catherine, salut Margot, salut Stéphanie. On remercie encore les 3 modérateurs qui étaient là ce soir et qui ont super bien géré ce live. Vraiment merci à vous. Merci beaucoup Alicia. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée Christelle. Merci à tous d'être venus, d'avoir été là au rendez-vous. Ça m'a fait super plaisir de vous revoir. Ça m'a fait super plaisir de bavarder avec vous. Et j'avoue, je suis trop fière de vous montrer mes bébés Kaiken. Oh là là, j'avoue, je suis trop fière là. Ah, des années de travail là qui ont abouti enfin. Donc j'avoue, ouais, je suis très contente. Ah, merci Stéphanie pour le pouce vers le haut. Bon week-end, Anne-Laure et Romain. Salut à tous. Bonne soirée, Visla. Au revoir, Barbara. Oui, je vais faire un live avec les bébés de Diva aussi. Pas de soucis, ne t'inquiète pas. Il y aura des lives de toute façon avec toutes les portées. Bon live, Visla. Je vous dis salut à tous. Bonne soirée. Et merci à tous d'être venus. Vous êtes vraiment une communauté super. Je vous adore. À la semaine prochaine. Salut.